Cher ami, toi qui aimes la vérité, chers frères et sœurs, vous qui aimez la parole de Dieu, et c'est avec joie que je vous retrouve ce soir et avec plaisir, parce que la parole est comme le pain quotidien, mais venu d'en haut pour restaurer notre âme, nous fortifier et nous permettre de nous préparer pour le ciel. Ce soir, Dieu nous a réunis. Merci d'avoir choisi ce partage. Nous allons prier pour cette nouvelle étude de chenilles à papillons. La nourriture change. Éternel, notre Père, nous te rendons grâce pour le privilège d'étudier ta parole. Merci pour cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité dans les circonstances que tu connais. Tu nous permets d'entendre ta parole parce que ton évangile n'est pas lié et ne peut connaître de barrage parce que c'est un évangile éternel. Veuille ce soir nous donner l'assistance de l'Esprit, lui qui va éclairer notre intelligence et nos cœurs afin que nous puissions accepter et intégrer cette nouvelle vérité, ce nouvel enseignement, cette nouvelle orientation que tu veux donner à notre vie, de manière à ce que tu nous prépares pour le retour de Jésus. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous prions en son nom et pour ta gloire. Amen. Ce soir, je vous emmène alors, c'est là que se trouve une des sources du Jourdain. Et voici la sortie de l'eau. Les poissons que Saint-Pierre pêchait. Joli. Voici le Jourdain, une de ses branches. C'est pourquoi on l'appelle le Jourdain, ce qui signifie celui qui descend. Le Jourdain a trois branches. Et voici les poissons que l'apôtre Pierre pêchait encore. Et là, nous sommes à la sortie du Jourdain de la mer de Galilée. Ce sont des tilapias. Vous voyez la quantité qu'il y a. Voici poisson-chat. Vous voyez comment il se présente. Donc, poisson-chat, il n'a pas d'écailles. Il est très beau, mais Dieu a dit de ne pas le consommer. Voilà. La chenille, au départ, chers amis, se trouve sur les feuilles des plantes, se nourrit de feuilles pendant un certain temps, avant de pouvoir se transformer en chrysalide ou cocon pour les papillons de nuit, et ensuite donner le papillon. Donc, le papillon passe par trois phases, chenille, chrysalide, et enfin, prend ses ailes. Alors, comment une chenille peut-elle se transformer en papillon? Ils sont pourtant tellement différents l'un de l'autre.
La chenille, une fois sa taille adulte, va tisser son cocon. Ça, c'est pour les papillons de nuit. Et toute la journée, va tisser ce cocon avec de la soie qu'elle fabrique elle-même. Ensuite, elle va se transformer en chrysalide à l'intérieur de son cocon. Et comme vous voyez, le cocon, bien, la chenille est dedans et c'est son espace de transformation. Lorsqu'un magnifique papillon sort de la chrysalide, on parle d'émergence. Le papillon inspire d'abord de grandes bouffées d'air pour gonfler son abdomen. Il va ainsi faire céder la chrysalide pour pouvoir faire sortir la tête, les pattes et les ailes. Et les étapes, tête, pattes et ailes. Ce papillon, désormais, ne mangera plus des feuilles, mais ne s'occupera que de nectar de fleurs. La chenille rampe, mais le papillon vole. Alors, qu'en est-il pour l'enfant de Dieu qui va naître de nouveau, sortir de sa chrysalide pour prendre son envol le moment venu vers le ciel? De même que la chenille ne mange que des feuilles en ayant des mandibules, mais la chenille, à un moment donné, va prendre une décision, celle de cesser de manger des feuilles pour entrer dans le cocon, et là, plus de feuilles. C'est fini à tout jamais. Et de ce cocon, lorsqu'il en sortira, il n'aura plus de mandibule. Elle aura été transformée et elle aura désormais une trompe, c'est pour sucer rien que du nectar. Plus rien pour manger des feuilles de tomates, des feuilles de laitue, des feuilles de chou, mais rien que trompe pour aller chercher le nectar bien loin de la terre. Dieu s'intéresse à ce que nous aussi nous mangeons. Dès le jardin d'Éden, il a été clair sur ce sujet. Tu mangeras et tu ne mangeras pas. Voici donc la loi de la vie dans un paradis. Tu manges et tu ne manges pas. La vie et la mort en dépendaient. Ces deux verbes. À l'affirmatif, tu manges, ou négatif, tu ne manges pas. Il y a des choses qu'on doit manger pour maintenir la vie et d'autres à ne pas goûter car elles conduisent à la mort. Après la chute, Dieu continue encore son orientation alimentaire parce qu'on a vu le premier couple n'avait pas écouté Dieu face à la loi de la nourriture, tu manges et tu ne manges pas, eh bien, ils ont chuté en mangeant l'interdit et aujourd'hui, ils ne peuvent plus manger. Ils ont perdu leur dent, leur estomac et tout le reste. Manger, donc, nous a mis en difficulté puisque nos premiers parents ont perdu le paradis. Cet Éden, ce jardin de délices où ils pouvaient manger pendant l'éternité sans jamais épuiser les réserves. Mais pour avoir voulu manger ce qui était interdit, un seul arbre, ils furent privés de ce jardin. Manger, donc, doit contribuer à notre retour au paradis. Puisqu'on a perdu le paradis à cause de manger, nous allons retourner au paradis selon ce que nous mangerons de la part de qui. Et ce sera le conflit final
manger entre les mains de qui et manger quoi. Quelles sont les directives données dans la Bible pour une santé totale, mentale, physique, spirituelle, pour ne pas manquer le ciel? Dieu veut que nous soyons en santé totale. Voici le souhait qui est formulé dans la parole de Dieu pour nous. Dans la 3e épître de Saint Jean, au chapitre 1er, verset 2, il a écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous sommes tripartites, corps, âme et esprit, et Dieu veut que nous soyons en santé totale. Voyez bien que le physique soit en bon état et que l'âme soit en bon état dans le corps et que l'esprit soit également en bon état pour toujours bien choisir. Ce n'est pas pour rien qu'un écrivain, Rabelais, comme vous le connaissez, le français avait dit un esprit saint, S-A-I-N, dans un corps saint, S-A-I-N. Et pour nous, enfants de Dieu, un esprit saint, S-A-I-N-T, dans un corps saint, S-A-I-N-T. Et ainsi, on sera saint d'esprit, S-A-I-N, et saint de corps, saint d'esprit, S-A-I-N-T. C'est la volonté de Dieu, c'est son souhait. Donc, pour l'âme, qu'est-ce que Dieu va nous recommander pour être en santé? Il va nous recommander 3 choses: la foi, l'amour et la prière. Voici la nourriture de notre âme. Et l'apôtre Saint Paul nous dit dans Galates 5, verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, la charité, c'est cet amour qui est un don céleste que le Saint-Esprit installe dans l'enfant de Dieu né de nouveau. Ayant passé par le baptême, on reçoit le don du Saint-Esprit et il installe en nous la charité pour une connexion verticale indéfectible. Donc, lié à Dieu par l'amour, pour obéir à Dieu par l'amour en toutes choses jusqu'au bout. Dans 1 Pierre 1er, l'apôtre se joint à Paul pour dire au verset 8 et 9, lui que vous aimez, nous retrouvons le verbe aimer, l'amour, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, nous trouvons la foi. Nous croyons en Dieu sans le voir. Nous croyons en Jésus sans le voir, mais dans le but de le voir. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, nous devons sauver nos âmes. Jésus a déjà payé pour ce salut, mais pour bénéficier de ce salut, il faut croire en Jésus. Il faut aimer Dieu pour que notre âme soit soignée. La confiance en Dieu est l'un des 8 remèdes naturels de santé. Et cela s'exprime par la prière. Oui, dans Psaume 37, verset 5, l'invitation est faite. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oui, eh bien, par la prière, nous allons exprimer notre amour à Dieu, nous allons exprimer notre croyance en lui, et alors, avec ces 3 éléments, foi, parole, foi, prière, amour, nous allons soigner notre âme. Maintenant, pour l'esprit, Dieu va nous proposer en nourriture l'étude de sa parole. Et
Jésus nous invite dans Jean 59 en disant, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, Dieu va nourrir notre esprit par sa parole pour que nous soyons en santé intellectuelle, santé mentale et qu'ainsi, face au diable, nous ne tombions pas malades, qui veut dire incapables d'agir. Car Dieu veut soigner notre en dedans avec sa parole. Et Jésus, il a prié, lui aussi, dans ce sens, et il a vaincu notre ennemi commun. Et l'exemple qu'il a laissé est intéressant pour nous et important. Et face au diable, voyons ce qu'il a dit qui sert encore aujourd'hui. Matthieu 4, verset 4. Alors que Adam a chuté devant la nourriture, Jésus a jeûné pendant 40 jours, il a fait, et le diable lui présente de la nourriture aussi, mais une nourriture piège. Jésus l'a compris et il va lui répondre. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est un fondamental pour nous. Oui, il nous faut dépendre du pain du boulanger, mais pas rien que du pain du boulanger. Dieu a fourni de quoi chez le boulanger, mais chez nous, il nous a donné sa parole où nous devons puiser instruction pour nourrir notre esprit pour des choix éclairés, des choix justes, des choix qui nous conduiront au salut éternel. Sinon, le diable va nous tromper avec ses mensonges. Pour notre corps, Dieu nous propose une alimentation pure et le repos. Alimentation pure et repos, nous avons deux autres éléments naturels parmi les 8 remèdes naturels que Dieu nous propose pour une santé totale. Alors, avant le péché, voyons qu'est-ce que Dieu avait donné à l'humanité pour une santé totale. Dans un corps sain, S-A-I-N-T, pour une vie éternelle. Et Dieu dit, dans Genèse 1er, verset 29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, donc les céréales, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voici dans un paradis ce que Dieu avait donné, fruits et céréales, pour permettre à Adam et Ève, ainsi que leurs enfants, s'ils étaient restés obéissants, rester en vie pendant l'éternité. Dans ces fruits et ces céréales, il y a ce qu'il faut pour entretenir la vie, une vie de qualité, une vie éternelle. Donc, on a vu Adam ayant mangé l'arbre défendu, eh bien, il fut privé de ce jardin qui était un jardin de délices. Il a été chassé pour lui-même devait faire son jardin. La Bible a dit, eh bien, la terre va te produire des épines pour te rappeler ta désobéissance et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la terre, il est difficile de la travailler et pour manger, il faut mettre eh bien, beaucoup de pesticides. Sinon, l'humanité connaîtrait la famine. Mais tout ceci détruit le corps. Il faut limiter la casse, choisir ce qu'il y a de bio au maximum. Maintenant, après le péché, 1856 ans après la création, Dieu va ajouter la viande, mais avec restriction et dans un cadre particulier que nous allons voir.
Genèse 9, versets 3 et 4, après le déluge, Dieu va dire, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, après la chute, Dieu avait ajouté l'herbe verte, à savoir les légumes. Avant, c'était les fruits et les céréales. Après la chute, il ajoute les légumes. Et après le déluge, maintenant qu'il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits, il va leur permettre de subsister en mangeant des animaux. Mais juste avant de leur donner droit de manger la viande, voyons qu'est-ce qu'il a dit. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. De même qu'il avait dit dans le jardin, il y a tous les arbres à manger, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant qu'il donne l'animal, être vivant à manger, il dit seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, parce que l'âme est dans le sang. Maintenant, il a donné droit de manger la viande après le déluge. Mais avant d'entrer dans l'arche qui devait sauver Noé et sa famille, 8 personnes, Dieu va dire, Genèse 7, verset 2, pour montrer que la question n'est pas liée aux Juifs, mais est bien liée à l'humanité. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Soulignons bien, Dieu dit, tu prends 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs. Parce que Dieu savait qu'un an plus tard, après le déluge, il allait leur donner à manger la viande. Donc, il devait prendre uniquement parmi les 7 paires d'animaux purs. Puisque au départ, Dieu a dit, tu prendras 7 couples. Donc, il y avait 14 bœufs, 14 moutons, 14 cabris, et ainsi de suite. Et c'est Dieu lui-même qui va faire ces animaux sortir de la forêt et venir dans l'arche pour que Noé distingue quels sont les animaux qui purent. Ils sont par groupe de 7 couples. Et quels sont les animaux qui ne sont pas purs? Ils sont par un couple. Donc, c'était clair. Distinction ayant été faite, après le déluge, il n'allait pas se tromper pour prendre un chien pour manger, parce qu'il n'y avait qu'un couple de chiens. C'était pour conserver la race des chiens, pour que nous sachions aujourd'hui c'était quoi un chien, et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons des chiens chez nous, mais aucun d'entre nous, en Guadeloupe et dans les Antilles, et même en France, nous ne mangeons pas de chiens. On les appelle animaux de compagnie. On les nourrit, ils nous servent de gardiens, mais on ne les mange pas. Par contre, il y a des pays où on les mange. Alors, voyons le deuxième élément important pour notre santé. Il s'agit du repos. On a vu que la nourriture doit être équilibrée, mais ces fruits, légumes, céréales, viande pure, remarquons bien, voici les éléments que Dieu donne pour une santé maximum. Mais il y a mieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit bien ceux qui sont végétaliens, qui sont végétariens, qui sont ovo-lacto-végétariens, donc qui se rapprochent le plus près possible de la nourriture donnée en Éden.
Alors, concernant le repos, élément important pour le corps, pour sa santé, Dieu avait dit dans Exode 20, versets 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc Dieu n'était pas fatigué après avoir organisé la terre en 6 jours. Mais c'est pour nous donner un exemple, nous qui sommes humains, qui pouvons connaître la fatigue, ayant besoin de restauration, de réparation. Donc il nous dit, souviens-toi, ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage. Donc, repos général pour le corps pendant 24 heures. Repos pour l'esprit pendant 24 heures, mais pour se tourner en acte d'adoration. Et aussi, Dieu va ajouter, eh bien, pendant les 6 jours, il va diviser le jour en 2 temps. Il va diviser le jour en nuit et diurne, et la partie nocturne, presque égale à la partie diurne, c'est pour bien se reposer. Donc, nous pouvons organiser notre temps pendant 6 jours en divisant notre temps en 3 périodes de 8 heures. Nous allons prendre 8 heures pour travailler, que ce soit à la maison ou chez le patron. On va prendre 8 heures pour se reposer, c'est l'idéal pour l'adulte, 7 à 8 heures pour réparer le corps qui s'use au travail, et 8 heures pour prier et avoir des loisirs pour se recréer. Donc, dans ces 8 heures, on peut prendre 1 heure pour prier par jour, soit 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, ou encore 20 minutes le matin, 20 minutes à midi, 20 minutes le soir, mais prendre au moins 1 heure dans ce temps de loisir pour se tourner vers Dieu et vaquer à d'autres activités pour permettre au corps de se détendre. Maintenant, quand l'écriture est apparue, Dieu demande de mettre les choses par écrit. Parce qu'avant, les choses étaient enseignées verbalement. Mais pour que les choses ne soient pas détériorées avec le temps, il demande de mettre les choses par écrit. Et Moïse, qui a commencé à écrire la Bible, dans Lévitique 11, va suivre ce que Dieu lui dit. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Et si vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. La corne fendue qui veut dire le sabot du pied, parce que les chameaux n'ont pas de corne sur la tête. Vous le regarderez comme impur. Effectivement, j'ai été en Israël, j'ai regardé les pieds, les pattes du chameau. J'ai vu effectivement, les pattes sont plates, elles sont rondes et il y a 5 bouts de doigts qui sortent dedans. Et voilà pourquoi Dieu dit, son sabot n'étant pas fendu, même s'il est ruminant, on ne doit pas le manger. Au verset 5, il dit, vous ne mangerez pas le daman. Et vous avez devant vous ce qu'est le daman et comment est la patte du daman. Observez, il y a 4 à 5 doigts aussi.
Dieu dit pourtant, il rumine, mais il n'a pas la corne fendue. Donc, il n'a pas de sabot fendu. Dieu dit, vous le regarderez comme impur. Verset 6. Vous ne mangerez pas le lièvre, famille de lapin. Il dit, il rumine, mais il n'a pas la corne fendue. Donc, le lapin, comme le lièvre, eh bien, ils n'ont pas de sabot. J'ai eu l'occasion d'élever des lapins. Effectivement, les lapins ont des pattes comme le chat. Il y a 5 griffes, eh bien, dans les pattes. Voilà pourquoi Dieu dit, vous le regarderez comme impur. Au verset 7 de Lévitique 11, il dit donc, vous ne mangerez pas le porc, cet animal si prisé encore aujourd'hui. Il a la corne fendue. Effectivement, lui, il a le sabot au pied. Il a le pied fourchu. Donc, ça fait 2 bonnes caractéristiques. Parce que quand le sabot est fendu au milieu, le pied se présente en forme de fourche. Le porc n'a pas de corne sur la tête, mais corne au pied. Donc, quand Dieu parle de corne, il fait référence au sabot du pied. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bien qu'il a le sabot fendu, le pied fourchu, mais il ne rumine pas. Il est omnivore comme nous. Dès qu'il a mangé, c'est une fois descendu, tranquille jusqu'à plus tard. Pour cela, Dieu dit, vous le regarderez comme impur. Même si on en fait du jambon et que ça sent bon, Dieu dit, il est impur. Maintenant, c'était la liste et les caractéristiques des animaux terrestres. Pour qu'un animal terrestre soit comestible, il faudrait qu'il ait 3 caractéristiques, donc sabot fendu, pied fourchu et qui rumine. Peu importe son nom, dans le pays où vous allez, vous regardez ses pattes, son mode de vie pour savoir s'il est comestible. On peut manger le cerf, le daim, on peut manger la girafe, on peut manger l'antilope et bien d'autres. Ici, on n'en a pas, mais ce sont des ruminants avec sabots fendus et pieds fourchus. Maintenant, parmi les animaux marins, il y a des animaux que Dieu a placés dans la mer. Dieu dit, voici les animaux dont vous mangez. Parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des écailles et des nageoires. Donc, 2 caractéristiques pour les animaux marins, écailles et nageoires. Peu importe la couleur, le nom, écailles et nageoires. Et ces animaux qui soient dans les eaux, dans les mers, dans les rivières, dans les étangs, Dieu dit écailles et nageoires. Lévitique 11, verset 10, il nous dit, mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, comme le crabe, le homard ou encore la crevette. Et vous savez, écoutons, il est dit parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc, on ne doit pas manger le requin, la raie, la baleine, le bicéphale. Donc, Dieu dit que ce sont des animaux qui vivent dans la mer, mais n'ayant pas des nageoires et des écailles. Vous voyez, le requin, il a 2 ailerons, mais il n'a pas d'écailles. Donc, Dieu dit, vous le regarderez comme impur. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, même si cela sent bon à la cuisson, parce que le chatrou, le fricassé, le lambi fricassé, la paloude, ce sont des choses qui sentent bon à la cuisson. Mais Dieu dit, vous aurez en abomination leur corps mort. On ne doit pas manger de leur chair. Et même leur corps mort, on ne doit pas les toucher.
j'ai commis l'erreur de toucher des crevettes pour nourrir une tortue, eh bien, je peux vous dire, j'ai été contaminé et alors j'ai dû passer plus de 3 ans à me soigner pour pouvoir être délivré de ces bêtes qui me mangeaient en dedans sous ma peau. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cette loi est en vigueur. Je peux vous le témoigner. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il sait. Ils devons croire ce qu'il dit. C'est pourquoi Jésus dit, sondez les Écritures, parce que l'Évangile est éternel. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour tous les humains. Dans les versets 13 et 14, maintenant, Dieu va se tourner vers les animaux ailés. On a vu les animaux terrestres, les animaux marins, maintenant les animaux ailés, les oiseaux. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, parce qu'il est un rapace qui se nourrit de chair. L'orfraie et l'aigle de mer qui se nourrit de poissons, donc de chair. Le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Et remarquez bien, Dieu n'a pas donné le nom de chaque oiseau, mais il donne un repère et il dit maintenant, et ce qui est de son espèce. D'accord? Le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier. La mouette, eh bien, se nourrit de poissons, il vit au-dessus de la mer. L'épervier également. Et ce qui est de son espèce. Donc, tous les oiseaux qui se nourrissent de poissons, donc Dieu dit non. Le chat-huant se nourrit de souris, de rats, le plongeon, donc il plonge dans la mer pour prendre le poisson, dans la mare, dans l'étang, la chouette qui se nourrit de souris, de rats, de petits animaux, le cygne, le pélican et le cormoran, ce sont des palmipèdes. Donc, le canard qui ressemble au cormoran, eh bien, est palmipède. Donc, la bête a les plumes qui ont de l'huile dessus, elles peuvent flotter bien sur l'eau et avec les pattes palmées peuvent bien nager. Je dis, la cigogne, le héron, on appelle héron d'étiqueur ici, il y a héron vert, héron blanc, et ce qui est de son espèce, la huppe, la chauve-souris. Il y a des chauves-souris ici, il y a 2 variétés, celle qui est dans les maisons et celle qui est dans les arbres. Mais Dieu dit, on ne doit pas les manger. Et voici les raisons que Dieu va donner pour ne pas consommer tous ces animaux, même s'ils sont bons au goût et à l'odeur. Dans Lévitique 11, versets 43 à 47, il dit ceci. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Crocodiles, tortues, limaçons, escargots, bernard l'ermite, iguanes et toute la famille, les serpents. Donc Dieu dit, on ne va pas les manger parce qu'ils vont nous rendre comme eux, impurs aux yeux de Dieu, et on ne pourra pas être saint. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint, tel Père, tel Fils. Voici le but. Donc Dieu n'est pas le Dieu des Juifs seulement, le papa des Juifs seulement.
il est notre Dieu aussi, notre Père. Donc, il veut que nous soyons de la même nature que lui. Quand je suis saint, vous devez être saints. Et c'est pourquoi il dit, telle est la loi touchant les animaux, les êtres vivants qui se meuvent, les animaux, les oiseaux et tous les êtres vivants qui se meuvent. Voilà. Et peu importe là où nous vivons, Dieu voudrait que nous puissions respecter ces choses. Dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Voici, l'animal n'est pas pour le juif seulement. Il n'y a pas que le juif qui ne doit pas manger le porc. L'estomac du juif est pareil que le mien. Voilà pourquoi Dieu me dit, il a donné cette loi pour distinguer qu'est-ce qui est comestible et qu'est-ce qui n'est pas comestible parmi les animaux pour que je puisse garder mon corps saint pour fréquenter un Dieu saint. Alors, Dieu concernant ceux qui, malgré ces avertissements, continueraient à manger les viandes impures. Dans Isaïe 66, versets 15 à 17, Dieu nous dit qu'est-ce qui va se passer. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et son glaive, c'est la parole qu'il a ordonné d'écrire. Et sa parole ne change pas avec le temps pour ceux qui veulent avoir la vie éternelle. Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre parce qu'il y a des mangeurs de choses impures. Ceux qui se sanctifient, soi-disant, et se purifient, soi-disant, qui vont dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables. Ils mangent des souris, donc ils font barbecue. C'est ça, hein? Quand ils vont dans les jardins, l'un après l'autre, pour prendre ce qui est en train de rôtir. Il est dit, tout cela périront, dit l'Éternel. Et observez, Dieu met la viande de porc dans le même groupe que la viande des rats et des souris. Ce sont des viandes abominables aux yeux de Dieu. Et la science nous dit la raison aujourd'hui. Le porc n'a pas de porc pour transpirer, toutes les toxines restent dans son corps et il y a de la trichinose, il y a le ténia, un ver quasi indestructible qui se trouve dans le corps du porc. Et le ténia peut faire 10 mètres de long, tout le long de votre boyau, depuis votre estomac jusqu'à l'anus. C'est pourquoi ceux qui mangent et qui ne grossissent pas, on dit qu'ils ont un ver solitaire. Ce ver solitaire, c'est le ténia. Et le porc donne ce ver. Voilà pourquoi Dieu dit à son peuple qui voudrait voir en bonne santé de ne pas manger ces animaux pour ne pas tomber malade physiquement, mais ne pas avoir à être détruit éternellement, parce que Dieu dit que ceux-là, au jour du jugement, ne passeront pas la porte du ciel. Et pour quelle raison fondamentale Dieu va-t-il détruire les désobéissants? L'apôtre Saint Paul l'explique dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, dans le Nouveau Testament, parce que ce n'est pas rien que pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Après le baptême, on devient une nouvelle créature
le Saint-Esprit habite en nous parce qu'on est né d'eau et d'esprit. Donc, on devient temple ambulant, permanent de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit saint. Parce que le Saint-Esprit nous sanctifie et nous transforme à l'image de Dieu pour voir la face de Dieu un jour. Il y a d'autres choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit par les choses impures. Et dans Deutéronome 29, verset 18, Dieu disait aux Juifs, ce qui est aussi valable aujourd'hui, qu'il n'y ait point parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Donc, pas d'idolâtre. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Et aujourd'hui, la science nous permet d'identifier ces arbres qui produisent poison et absinthe. Il y a donc le tabac qui détruit et tue. Et l'État a fait écrire sur la boîte du tabac, la boîte de tabac, fumer tue. Bien sûr, cela procure du plaisir, on plane, mais après, on atterrit sans parachute, avec un cancer au poumon, cancer de la langue, cancer de l'œsophage. Il y a également les drogues. Aujourd'hui, il y a plusieurs variétés de cannabis jusqu'au crack, mais Dieu nous dit, ces éléments détruisent le corps, il faut les éviter, il faut y renoncer. Et voici ce que la science a découvert et nous permet de savoir. Nous avons ici, eh bien, le scan d'un cerveau sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Donc, au-dessus du cerveau sain, voici comment il se présente, et en dessous, voici comment il se présente. Voici un cerveau affecté par la marijuana ou le cannabis. Comme vous voyez, le cerveau est transformé en fromage gruyère par le cannabis ou la marijuana. Et ça, c'est pour une personne qui est restée 18 ans à fumer la marijuana 4 fois, de 3 à 4 fois par semaine, ici. Et à droite, quelqu'un qui est resté 28 ans à fumer la marijuana seulement le week-end. Donc, comme vous voyez, le cerveau est trouvé comme fromage gruyère et il y a de la place réservée pour les démons. Et on comprend pourquoi ceux qui prennent la marijuana entendent des voix et bien souvent sont agités parce qu'ils sont habités et deviennent violents, ne reconnaissent ni papa, ni maman, ni femme. Eh bien, ils peuvent tuer juste pour avoir leur dose. Ils sont esclaves. Voici un autre cerveau. Quelqu'un qui a 39 ans et qui est resté 25 ans à utiliser la drogue. Donc, selon la vue de la superficie, il y a une descente marquée de l'activité globale du cerveau. Vous voyez, un cerveau où la partie protéine est mangée et a disparu. Donc, quand on a quelque chose ainsi en tête, comment peut-on avoir de bons comportements? Il faut savoir que le lobe frontal, c'est là où se trouve la volonté et le pouvoir de choisir le vrai vous. Ne soumettez pas votre lobe frontal au contrôle des démons, parce que vous devez rester pour choisir et choisir entre le bien et le mal. Voici autre chose qui détruit également le corps.
s'attaque au cerveau. Dans Proverbe 23, verset 20, Salomon dit, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. » Le vin, c'est 11 degrés d'alcool. Et même les bonnes viandes que Dieu a données à manger, il a dit, depuis au temps de Salomon, 2900 ans avant nous, ne mange pas beaucoup de viande. On avait déjà remarqué que la viande n'était pas un grand facteur ou un bon facteur de santé. Il poursuit au verset 31 de Proverbe 23 et il dit, « Ne regarde pas le vin qui paraît de beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Donc, ça qui veut dire, le vin est beau, mais est traître. Tes yeux à la fin se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Quand les gens sont euphoriques, alors ils sont désinhibés, comme on dit, ils sont libérés, ils trouvent de belles paroles à dire aux femmes. Mais un enfant de Dieu ne peut pas dire de belles paroles à une femme qui ne serait pas la sienne. Donc, pour cela, il doit avoir un cerveau sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Car s'il consomme, voici ce qui va lui arriver et qui arrive aux autres. Au verset 34, tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Donc, on les voit en chemin, balançant, titubant de droite à gauche et parfois tombant dans le caniveau. Et lorsqu'ils sont tombés, il a dit, on m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Oui, puisqu'ils sont désensibilisés avec le taux d'alcool dans leur sang. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Et c'est cela le piège et le cycle du buveur. Le soir, il tombe au caniveau, il dort au bord du chemin, mais sitôt réveillé, le lendemain, il recommence au bar. Et personne pour l'arrêter parce qu'il ne peut plus, il est esclave. On a vu pour le fumeur de marijuana. Mais voici le cerveau d'un buveur d'alcool. Voyez, le cerveau est creux, pire que pour la marijuana. L'alcool, donc, ronge le cerveau. Et c'est pourquoi ceux qui, après un certain temps, ont bu, nous voyons, ils perdent leur mémoire. Il y a deux types de vin dans la Bible. Oinos, en grec, et ce mot oinos, dedans, il y a le bon et le moins bon. Et c'est dans Jean chapitre 2, versets 7 à 10. Je vous invite à le lire chez vous quand vous aurez un petit temps après le message de ce soir. Vous allez voir effectivement qu'il y avait deux oinos, le bon et le moins bon. Mais Jésus a fait un miracle pour donner le bon. Donc, celui qui n'a pas d'alcool qui fait tourner la tête. Parce que c'était de l'eau qu'il a transformé en vin pour permettre à un mariage de bien finir. Donc, de l'eau qui vient d'être puisée ne peut pas produire de l'alcool par l'acte créateur de Jésus, qui est Dieu. Sachant que Jésus est la vie et que l'alcool est la dégradation du vin, symbole du péché, tout comme le levain. Parce que l'alcool est un symbole de péché, tout comme le levain. Dans Deutéronome 32, versets 13 et 14, Moïse va donner la vraie définition du vin. Et le mot hébreu, c'est yayin. Et yayin veut dire sang du raisin, mais pas le vin à 11 degrés. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger.
Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, la farine. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Donc voici Yayin, Moïse fait le sang du raisin. Quand on a pressé le raisin, il en sort du Yayin, c'est le jus de raisin. Et c'est ce que Jésus a donné en faisant son premier miracle dans Jean chapitre 2 à la noce de Cana. Il a donné donc du Yayin ou du bon oinos. Voici une recommandation explicative de l'ange Gabriel pour Jean-Baptiste. Dans Luc 1er, verset 15, étant celui qui devait baptiser Jésus, l'ange dit à sa mère, « Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, donc le vin fermenté à 11 degrés. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Voici donc, l'ange Gabriel nous fait comprendre que spirituel et spiritueux ne collaborent pas ensemble dans un corps. L'un est contre l'autre, parce que le spiritueux fait tourner la tête et empêche le spirituel. Et comme Dieu veut qu'on soit des spirituels et des saints, il nous dit de ne pas utiliser de spiritueux. Et voilà pourquoi Saint Paul fait cette recommandation aux chrétiens. Dans 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, car aucun ne prend un décollage avant le démarrage, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Remarquez bien, hein? Ceux qui montent sur le ring ne boivent pas un coup avant de monter pour donner des directs. La Bible dit qu'ils font de l'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, médaille d'or, ceinture noire. Il nous dit, si ces hommes sans l'Esprit Saint peuvent faire de l'abstinence pour obtenir leur médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, nous devons faire ces mêmes abstinences, mais pour obtenir une couronne incorruptible. Alors, il donne son exemple. Je cours, non pas comme à l'aventure. Ce qui veut dire, je sais où je vais au ciel. Je frappe, non pas comme battant l'air. J'ai identifié mon ennemi et je le traite correctement. Il dit, mais je traite durement mon corps, parce que c'est là où se trouvent les désirs, l'envie et les mauvais besoins. Et je le tiens assujetti, donc soumis à la parole de Dieu, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, on peut être apôtre, mais si on ne peut pas faire des abstinences pour conformer sa vie à la parole de Dieu, on sera rejeté. L'abstinence n'est pas rien que pour le peuple juif. L'abstinence, c'est pour ne pas perdre la couronne face aux démons qui, eux, ne boivent jamais de vin et ne sont jamais ivres. Car si quelqu'un veut boire du vin, il doit d'abord rencontrer un démon ivre au bord du chemin. Et là, il pourra dire, je peux prendre un coup. Mais s'il ne peut jamais rencontrer un démon ivre, lui qui doit battre les démons, il doit s'abstenir de ce qui fera de lui un vaincu. En conclusion, Saint Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même,
tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le retour de Jésus et Dieu doit nous trouver irrépréhensibles. Voilà pourquoi nous allons faire toutes ces abstinences pour obtenir la couronne du vainqueur. En conséquence, le choix est entre mes mains quant à ma destinée éternelle, dans le ciel ou hors du ciel. Et pour tous ceux qui veulent être au ciel, avec moi, cela veut dire, puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit, et parce que j'ai coûté cher à Dieu, je décide avec sa grâce et comptant sur lui de vivre en harmonie avec les principes de santé qu'il me recommande. Je décide d'être prêt en étant saint pour entrer au ciel avec Jésus. Si c'est là votre désir, nous allons prier pour que Dieu nous aide à être des forts, des vainqueurs, des abstinents, pour que nous puissions être debout, trouver saints et irrépréhensibles pour le décollage avec Jésus. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, cet évangile éternel qui nous donne des directives pour ne pas manquer le rendez-vous de l'éternité. Nous voulons donc nous conformer à ces instructions que tu as données en étant clair avec nous, que ceux qui consomment les viandes impures ne pourront pas franchir la porte du ciel, que ceux qui détruisent le corps avec les produits illicites célestes ne pourront non plus partir ayant détruit ton temple. Nous te demandons donc guérison totale, de nous affranchir de tout ce qui est nocif et nuisible pour notre corps, pour que notre être entier soit trouvé irrépréhensible, corps, âme et esprit, pour que, ayant obtenu cette approbation, tu nous donnes droit de décollage et accès au ciel avec Jésus. Merci de nous aider en nous donnant la victoire totale. Nous prions au nom de notre Sauveur bien-aimé et pour ta gloire. Amen. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec nous, soit pour approfondir la parole, soit pour se préparer pour le baptême, nous vous ferons savoir bientôt la date programmée pour le baptême, mais pour l'heure, il est intéressant que la préparation puisse être entamée et nous sommes là pour vous accompagner. Deux numéros de téléphone à votre disposition pour cela. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À demain soir pour un sujet important, 5 fois plus fort que le diable. Soyez là.